Jean-Marc, Oui. alors là on va arriver presque vers la fin de l'agneau. Oui. On a vu les gigots, on a vu la selle, on a vu les carrés, on a vu la poitrine. Et maintenant, on avance tout doucement de l'arrière vers l'avant, Oui. et on arrive À l'épaule. à l'épaule. Et on finira par le Collier. collier. Donc on attaque l'épaule. Alors, ce que j'aime bien, c'est un léger préparage, histoire de voir où on en est. Donc il y a une jointure tout simple. Hein. Tu la vois L'omoplate, Ah ouais, d'accord. elle tourne. T'as vu, c'est réglé. Allez, c'est par ici que ça se passe. Pas besoin de chercher midi à 14h. Hein. Elle est toujours au même endroit. Ah ouais. Toujours. Soit à droite, soit à gauche. Et on ouvre, alors, Le long de cette omoplate. le nœud de cette omoplate. Alors, il y a un point de repère qui est le jumeau, qui se trouve ici. Ouais. Et on lève donc le dessus de palette Au niveau du jumeau. au niveau du jumeau. Donc, on y va doucement, hein, parce que les couteaux, quand ça coupe, voilà, on trace légèrement et on prend le doigt. Tout simple. On passe le doigt derrière. Alors là où ça accroche, il faut qu'on repasse. Il va le décrocher. Il ne va pas te couper. Non. Voilà, et là, tu vas tirer. D'abord, Là, on l'entend, ça s'est décroché. première phase. Ensuite, pour un souci de parage, on va commencer, on va ôter le jarret. Ouais. Pourquoi? Alors c'est une technique qu'on m'a appris quand j'ai fait mes stages à l'école supérieure de la viande. Hein. École supérieure de la viande. D'accord. Qui se trouve où, ça? Paris 12e. D'accord. Donc tu longes l'os, c'est ça? Je longe l'os le plus loin possible. Hein. Alors on va un tout petit peu appuyer pour le décoller. Décrocher, là. Décrocher. Donc, le jarret. Et puis ce qu'on va faire, on va un peu gratter là-dessus, sur cet os-là qui... Le coude, hein, proprement dit. Hein. Mais pas trop. Ouais. Et on va tourner. On va tourner. Petit bout de papier. Le papier. Parce que ça glisse, hein. C'est un peu gras. Voilà. On maintient. Toujours dans le souci de perdre le moins de
De viande possible. Parce que nous, quand on désosse ça, c'est vrai on fait ça un peu à l'arrache. Et tu verras. Et donc, on enlève beaucoup de... Tu verras, Pierre-Paul, le tendon qui est situé... S'enlève en même temps. Sur la boule de macreuse. Ouais. Ah, il est en train... Alors ça, c'est... Elle est là. Jean-Michel, tu l'as vu, ça? Le tendon. Le fait de tourner, ça retire le nerf. Le tendon de la boule de macreuse. Merci, Jean-Marc. Ensuite, on va continuer à parer. Alors, on va faire... Allez, on va faire un désossage simple. Comme ça, pour qu'on puisse bien montrer aux gens ce qu'il y a à sortir, ce qui est bon sur les techniques de cuisson. Voilà donc notre épaule désossée. Désossé. Magnifique. Ok. Voilà. Maintenant, on va la parer. Donc là, tu vas retirer tout ce qui est un peu gras, etc., etc. Et l'autre côté, je pense, là où il y a la partie peau qui sent un peu fort, etc. Alors, on va faire une épaule. Comment? Comment est-ce que tu aimerais la cuisiner? Bah, écoute, moi, je voudrais simplement le faire voir à nos auditeurs. D'accord. Comment on peut utiliser au mieux une épaule. Donc, on se rend bien compte que comme ça, c'est des viandes qui permettent donc d'être simplement posées sur un grill, posées cuit dans une poêle. Mais on peut bien sûr aussi le rouler, le rôtir. On peut en faire aussi un braisé ou un ragoût, coupé en morceaux, etc. Donc, l'important, c'est que nos auditeurs, et là, Jean-Michel va nous reprendre un petit peu, voilà, dans une épaule, on peut le cuire à la fois en rôti, le cuire en braisé, le cuire en ragoût. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut avec une épaule, quoi. Alors, je vais vous la présenter roulée. Très bien. Allez, c'est parti. On note toujours les glandes, comme sur le gigot. Ah ouais, les mêmes glandes. Les mêmes glandes lymphatiques. Alors, quand on fait des pièces brisées, tout ce qui est un petit peu gros tendon, on enlève. On peut le laisser. On peut le laisser. Oui, parce que ça cuit longtemps. Ça cuit longtemps, ça mijote dans des bake-off, dans des tagines, voilà. Donc ici, on a donc en tournant, là, on a tiré le gros nerf qui était au milieu. Qui était au milieu. Donc là, on est presque bon, là, quelque part. Il n'y a plus grand-chose, là. Pas encore. Pas encore.
Donc là, il y a le paleron. Oui. Donc ça, si tu l'enlèves pas, c'est une partie dure, ça, c'est ça? Pour un rôti, oui. Ouais. Ouais, tu tombes sur la partie un peu cartilagineuse comme ça à l'intérieur. Gélatineuse, oui. Ouais. Puis là, on va ôter le périoste de l'épaule. On va ôter la partie gélatineuse du genou. Elle est moins importante que celle du paleron, hein. On ôte juste la tête. Et puis on se la retourne tranquillement. Et on va faire l'autre côté. Et on fait de l'autre côté. Ce qui est important, hein, c'est cette petite peau sur le petit jarret. Hein. Ça, c'est... C'est pas bon? Non, ça, il faut l'ôter. Donc là, maintenant, tu vas la retourner, je pense, et tu vas la rouler, c'est ça? Oui. J'aimerais quand même te faire participer un peu. Ah, alors. Parce qu'il y a une technique pour rouler. Ah, Donc, tu me montres, toi, comment je ferai? comment toi tu ferais, et je me Ouais. permettrai de te rectifier. D'accord. Hein? Alors, vision cuisinier, nous, on aurait tendance, bon, on la mettrait un petit peu à plat comme ça. D'accord. Comme tu dis, si on fait simplement un rôti simple, hein, je pense qu'au vu de là, comme c'est des morceaux un petit peu qui se promènent, on aurait peut-être tendance à le ramener comme D'accord. ça, et ensuite à le rouler sous cette forme-là, D'accord. afin d'avoir quelque chose qui soit à peu près rond. Ok. Est-ce que c'est à peu près ça? C'est à peu près ça. Jean-Marc. C'est juste. D'accord. La seule différence, Ouais, c'est que si je t'invite à manger, ouais, et je la roule de cette façon-là, ouais, tu sais qu'il y a toujours une entame, ouais, de côté. ouais, Si je coupe comme ça, ouais. donc on va faire tout doucement, on va la dérouler. Regarde ce que tu vas manger. Ouais. Alors, attends, on va le revenir un peu en arrière. Tu as une partie, ouais, tu as une partie qui est pas... Voilà, tu n'auras que ça à manger. Ouais. Donc tu auras des petits Des bouts. bouts, ouais. Donc il y a une technique toute simple. Tu inverses le... Tu vas la rouler dans l'autre sens, c'est ça? Non, non, pareil. Mais on va, Ouais. on va la rouler. Pareil, donc on va rentrer le jarret. Ouais. D'accord? Comme là, il n'y a plus de tendon, on va le pousser vers l'intérieur. Ouais. Ok? On va ramener le dessus. Allez, on appelle ça sur le bœuf le bateau. Et on va la rouler. Comme ça. Ah ouais, d'accord. C'est que ce qui fait que quand tu as des invités, la première tranche, elle sera plein milieu jumeau. Ah ouais, d'accord. Et jusqu'au bout, quelque part, Et tout le monde jusqu'au aura... bout, tout le monde aura. Ah ouais. Du coup, c'est un tout petit peu plus court, mais tout le monde a quelque part Des beaux morceaux. des beaux morceaux. Donc tu n'auras pas des entames. Voilà, Pierre-Paul. Jean-Marc, Oui. ça c'était l'épaule, les amis. Ouais. Donc vous pouvez le faire comme vous voulez. En tout cas, je vous encourage vivement à retrouver Jean-Marc Keller dans sa boucherie à Bischofsheim. Mais on va le voir encore dans une prochaine émission parce que bientôt on attaquera le veau, on attaquera le bœuf. Ouais. On verra à un moment donné aussi quand on pourra avoir une période de gibier. On verra ensemble le gibier, etc. Donc on a encore plein d'émissions à vous proposer. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt.